je suis Jean-François Dreuil, enseignant-chercheur, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, et je suis vice-président de l'université en charge de la formation. En général, on va opter pour une formation qui est en lien avec un projet professionnel, mais il n'est pas forcément évident que tous les lycéens puissent avoir un projet professionnel déterminé à la sortie du lycée. Ce qui est important, c'est de choisir une voie et ensuite de se spécialiser progressivement, parce que justement l'intérêt des licences et des formations que nous proposons vont vous permettre cette spécialisation progressive. Vous pouvez bien sûr consulter le site internet de l'université, vous y trouverez le catalogue de formation et tous les renseignements nécessaires pour la poursuite d'études à l'université. Vous pouvez évidemment aussi profiter des journées portes ouvertes, de la journée du lycéen. Je vous invite véritablement à profiter de ces événements, puisque cela vous permet d'entrer en contact avec les futures équipes pédagogiques, les directeurs d'études, éventuellement des étudiants qui pourront apporter leur témoignage. Donc ces journées sont vraiment riches. Et en général, les étudiants ou les lycéens qui y participent en ressortent avec un nombre d'informations largement suffisant pour bien s'orienter. Je vous invite à réfléchir à votre orientation universitaire bien avant le bac. Vous pouvez le faire dès le mois de novembre ou décembre en consultant les différents sites d'information et notamment Parcoursup qui vous donne déjà des éléments qui vont vous permettre de réfléchir et de construire votre orientation. Un processus qui se fait en plusieurs étapes, qui se déroule en plusieurs étapes. Vous avez tout d'abord une étape d'information, de renseignement qui vont vous aider à prendre une décision d'orientation. Ensuite, vous allez entrer dans une phase au cours de laquelle vous allez formuler vos vœux. Lorsque vous aurez validé vos vœux, les commissions pédagogiques des différentes formations que vous avez choisies vont exprimer leur avis, prendre des décisions d'admission ou de non-admission dans les parcours. À la suite de ces décisions, vous aurez à valider les décisions d'admission qui vous seront proposées en respectant le calendrier qui vous sera donné. Lorsque vous allez candidater, vous allez rédiger une lettre de motivation où vous pourrez indiquer les raisons qui vous poussent à choisir cette formation plutôt qu'une autre. Et cette lettre de motivation sera lue par les commissions pédagogiques qui étudieront votre dossier. Les commissions pédagogiques examinent l'intégralité de votre dossier, la lettre de motivation, les avis des professeurs, du proviseur, donc l'intégralité de la fiche à venir qui est consultée pour prendre les décisions et les confronter aux prérequis que vous connaissez, puisqu'ils sont indiqués aussi sur la plateforme Parcoursup pour chaque formation. Une fois que les commissions pédagogiques vous ont délivré un avis favorable à l'inscription et que vous avez le baccalauréat en poche, vous pourrez évidemment vous inscrire en suivant les procédures prévues sur le site internet de l'université, et vous serez ensuite convoqué à une chaîne d'inscription où vous pourrez obtenir la délivrance de votre carte d'étudiant vous permettant d'accéder à l'ensemble des services de l'université. Il faut bien distinguer inscription administrative et inscription pédagogique. L'inscription administrative va vous permettre, après paiement des droits d'inscription, d'obtenir votre carte d'étudiant et d'accéder ainsi aux services de l'université. L'inscription pédagogique se fait dans les composantes, c'est-à-dire dans les lieux où vous allez effectivement suivre votre formation, et va vous permettre par exemple de faire des choix de matières lorsque des options sont proposées, de vous inscrire dans les groupes de travaux dirigés ou encore de passer vos examens. Il faut savoir que l'année universitaire se découpe en 2 semestres et non pas en trimestres comme au lycée, et que chaque composante a une petite latitude pour organiser son calendrier de formation et d'examen au cours de ces semestres. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une distinction entre les périodes de formation et les périodes d'examen qui viennent en quelque sorte contrôler vos connaissances et vos compétences en fin de semestre, à la fin du premier semestre, soit en décembre ou en janvier, et ensuite à la fin du second semestre, en mai ou juin. Vous aurez également des vacances que l'on appelle interruptions pédagogiques à l'université, des semaines au cours desquelles vous n'avez pas d'enseignement, qui vous permettront de souffler un petit peu, éventuellement de réorganiser votre travail du semestre et parfois de commencer la préparation de vos examens.
Pour valider une année universitaire, il faut acquérir un certain nombre de points ECTS qui correspondent à des coefficients et qui permettent aussi un échange entre pays étrangers de l'Union européenne et qui incitent à la mobilité. Mais l'objectif est évidemment de valider 30 crédits par semestre, donc 60 crédits par an et 180 crédits pour une licence par exemple en 3 ans. On n'est pas forcément évalué de la même façon en fac de droit ou en fac de psycho et à l'IUT par exemple. Vous pouvez avoir une part de contrôle continu plus ou moins importante et puis une part évidemment de contrôles terminaux plus ou moins importante. Les semaines sont variables parce que vous avez des cours magistraux qui en général démarrent le semestre, auxquels s'ajoutent progressivement les TD ou les TP, donc il n'y a pas véritablement une semaine qui ressemble à l'autre. Simplement, le rythme est soutenu dans le sens où on vous demande beaucoup plus d'investissement personnel, peut-être qu'au lycée, et une organisation de votre travail par un apprentissage progressif de votre autonomie. Vous n'allez pas avoir moins de travail à faire parce que vous aurez moins d'heures qu'une semaine classique au lycée, par exemple, parce que en contrepartie, on va vous demander beaucoup plus de travail et d'investissement personnel à la maison. S'agissant de l'organisation, il n'y a rien de compliqué, simplement il faut être assez réactif dès le début de votre année universitaire pour gérer votre travail entre la présence aux cours magistraux et au TD. J'insiste bien sur la nécessité d'aller aussi aux cours magistraux et la nécessité d'organiser votre travail d'apprentissage, de révision, de préparation de vos travaux dirigés et de commencer déjà à réfléchir à un calendrier de révision pour vos examens. La vie d'étudiant, c'est aussi une vie de campus, c'est une vie associative et ce n'est pas que venir assister à des enseignements en cours ou en TD, c'est aussi participer à la vie de campus et donc être acteur de sa formation. Si vous avez besoin d'aide à l'université, vous allez la trouver. Vous allez la trouver auprès de vos enseignants qui sont disponibles la plupart du temps à la sortie de leur cours ou par mail. Vous allez la trouver auprès de vos responsables d'année, auprès de votre directeur de département, auprès de votre directeur adjoint de composante. Vous allez la trouver auprès des étudiants, vos aînés, qui jouent souvent le rôle de tuteur et qui vont vous permettre d'intégrer l'université dans de très bonnes conditions. Et parfois, vous aurez un petit coup de pouce, une aide supplémentaire par le biais des parcours réussite. Vous pouvez partir à l'étranger, c'est même vivement conseillé pour perfectionner une langue étrangère notamment et apprendre une autre culture. Et donc on va vous inciter à de la mobilité étudiante sur un semestre, sur une année, bénéficier d'un parcours de double diplôme par exemple. Et bien évidemment les programmes d'échange tels Erasmus ou Erasmus+. Vous n'avez pas que des cours, vous avez également des périodes de stage qui peuvent être imposées dans le cadre de votre cursus ou alors vivement conseillées puisqu'on sait que ça participe à la professionnalisation de vos formations. Par ailleurs, certaines formations fonctionnent en alternance, ce qui vous permet d'avoir un pied à l'université et un pied dans l'entreprise ou dans une administration. Ils sont à la disposition des étudiants pour les accompagner tout au long de leur parcours, qu'il s'agisse des services de médecine, de services des sports, des bibliothèques, des services d'insertion, d'orientation, qui vont vous permettre de mener à bien votre parcours universitaire. Vous trouverez toujours à l'université un service ouvert et à votre disposition pour vous aider dans vos démarches.